Parfait. Merci, M. le Président. La Ville de Québec a lancé vendredi dernier le processus de qualification en vue de la conception du tramway. L'étape devait être réalisée en janvier, début février, selon les documents du bureau de projet datés du 26 novembre dernier. On peut donc penser que l'appel de qualification a été lancé avec quelques jours, voire 2-3 semaines de retard si on veut être de bonne foi. Il s'agit d'une étape importante dans le processus de la réalisation. L'appel de qualification présente les exigences auxquelles doivent répondre les consortiums intéressés ainsi que les fondements techniques du projet. Je le répète, mais il s'agit d'une étape cruciale dans la réalisation du projet. Une étape importante nécessite une attention importante. Et je veux rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il s'agit d'une étape qui fait partie de la phase de conception préliminaire et qu'il reste encore de nombreuses étapes avant d'en venir à la conception détaillée qui se concrétisera ultimement par la construction du tramway. Pour revenir à l'appel de qualification, cette étape a été autorisée par le gouvernement du Québec à la suite d'un décret ministériel voté mercredi dernier. Par contre, pour pouvoir lancer l'appel de proposition, étape prévue quelque part à l'automne, l'administration Labombe devra avoir révisé la portée, les coûts et l'échéancier du projet, en plus d'inclure les estimations de l'achalandage du projet qui tiendront compte de l'implantation d'un tunnel entre Québec et Lévis. Intéressant? Quel était le sujet de mon discours ici même le 3 février dernier? Je vous pose la question, chers collègues. Exactement, M. Voyer. Vous avez raison, c'était exactement ça. J'avais invoqué qu'en tenant compte des différentes zones de destination qui se trouvent autour du futur troisième lien, il faudra mesurer les impacts des déplacements. C'est exactement ce qui vous est demandé par le gouvernement. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, ou aussi des gens qui sont présents ici ce soir, le maire avait répondu à l'époque que les deux projets n'avaient rien à voir et que le troisième lien serait raccroché au projet de tramway. Je pense ne pas me tromper, M. le Président, en disant qu'on avait encore raison. Oui, c'est le fun, M. le maire. S'il vous plaît, on évite les... Dans les prochaines semaines, votre administration aura également à répondre aux 147 questions. Pas une, pas deux, pas trois. 147 questions portant sur l'étude d'impact concernant le projet de tramway avant de passer aux prochaines étapes. Cette démarche est nécessaire, M. le Président, avant les audiences publiques en environnement, ou si vous préférez, le BAP. Le maire a spécifié qu'il allait répondre à la majorité des questions d'ici la mi-mars. Qu'est-ce que ça veut dire, la majorité? 75 50 plus 1 60 Monsieur le Président, le maire a l'air de trouver ça drôle, mais peut-être on va dire qu'il est jaune. J'aimerais survoler quelques questions qui vous ont été adressées. Vous dites mi-mars, hein? Débutons avec la question 4. Je cite, « La Ville affirme que l'organisation du transport en commun à Québec aurait atteint ses limites. De fait, il fait état qu'une baisse de productivité découle de l'ajout de services à la clientèle et conclut à l'impossibilité d'améliorer l'offre de services en réponse à l'augmentation du besoin. Pourtant, la figure 3.3, qui est un graphique d'achalandage sur le RTC, suggère que l'ajout d'heures de service entre 2008 et 2012 s'est traduit par une augmentation de l'achalandage. En passant, c'est exactement ce que mon collègue, M. Patrick Paquette, disait dans un point de presse avant les fêtes. Le gouvernement vous demande comment la Ville justifie-t-elle sa conclusion en regard de ce graphique. Monsieur le Président, c'est assez simple. On l'aurait su si une étude de besoin avait été faite. Mais l'administration Labombe n'a jamais voulu faire cet exercice malgré nos nombreuses demandes. Le gouvernement, lui, se pose la même question. À la fin de la question 5, le gouvernement demande à l'administration d'identifier la répartition des coûts de réalisation du projet entre les différents acteurs concernés, entreprises privées, municipalités, gouvernement provincial et fédéral. Une ventilation des coûts. Le gouvernement demande
ce qu'on se fait refuser depuis le début du projet. C'est quand même assez essentiel, Monsieur le Président, pour les acteurs impliqués, surtout que nous faisons partie de ces acteurs-là. C'est pas sorcier et ça ne met pas le projet en péril. On ne veut pas l'estimation des contrats. On veut une ventilation des coûts des différents éléments, comme vous l'aviez fait dans l'étude sur le SRB. Vous vous en souvenez? La ventilation des coûts, d'ailleurs, Monsieur le Président, revient à plusieurs reprises dans les questions du gouvernement. Ça nous étonne quand même que le principal bailleur de fonds n'ait jamais reçu ce genre d'informations assez fondamentales pour connaître le sérieux des démarches. Question 9. Le gouvernement vous demande si vous allez inclure les gens provenant des secteurs situés en périphérie, et je cite, Neuchâtel-le-Bourgneuf, Loretteville, ancienne Lorette, Lévis, pour faire partie de vos comités de bon voisinage. Il faut rappeler que vous avez actuellement créé 4 comités qui devaient se rencontrer en février. Finalement, c'était reporté en avril, on verra, et qui regroupent des citoyens des secteurs précis qui seront touchés par le tramway. C'est les mêmes secteurs qui ont eu le privilège, s'il y en a un, Monsieur le Président, d'avoir des consultations publiques l'été dernier, toujours aux mêmes endroits. Et je me fais d'ailleurs un plaisir de rappeler aux collègues, ainsi qu'à tout le monde qui nous écoute, que nous avions dénoncé le fait qu'il n'y avait pas eu de consultation publique au nord et à l'est, ce à quoi M. Normand nous avait répondu qu'il n'avait pas été en mesure de trouver de salle. Comme si c'était sérieux de donner ce genre de réponse-là pour un projet de 3,3 milliards de dollars. Mais ça semble être une préoccupation du gouvernement également, parce qu'ils veulent savoir si vous allez inclure les gens du Nord, et j'ajoute ceux de l'Est, même si cette clientèle-là ne semble pas trop vous intéresser. Question 58. Je reviendrai plus tard aux autres, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question en lien avec les gens des secteurs limitrophes. Je cite l'extrait. « De nombreux travailleurs en provenance de la banlieue nord, du Berger-les-Saules, Mme-Tanguay, Neuchâtel-de-Bourgneuf, Loretteville, Saint-Émile, la Haute-Saint-Charles, Val-Bélair, utilisent présentement les parcours express pour se rendre à des lieux de travail et débarquent à l'un des arrêts d'autobus situés sur la rue Dorchester. Après la mise en service du tramway, ces travailleurs seront contraints de débarquer au pôle d'échange, ce qui représente une distance d'environ 1,5 km à 2 km, ou 20 minutes de marche si vous préférez, ou prendre le tramway pour se rendre à la station Jean-Paul Lallier et transférer au trambus sur le Bord-Charest. Le fait de devoir effectuer un double transfert et de voir leur temps de parcours augmenter pourrait constituer un irritant majeur pour ces travailleurs et avoir un effet dissuasif sur l'utilisation du transport en commun. Monsieur le Président, je tiens à vous rappeler, je n'invente absolument rien de ce qui est là. C'est dans les 147 questions du gouvernement. Donc, le gouvernement vous demande d'indiquer si des mesures ont été envisagées afin de minimiser les impacts sur cette clientèle. Un autre point qu'on a soulevé à plusieurs reprises dans les derniers mois auquel on n'a jamais eu de réponse. On comprend mieux pourquoi vous évitez les gens des banlieues. Mettons que votre projet les avantage pas trop, à part la facture, ils n'auront pas grand-chose. Monsieur le Président, la 801 sur rail va avoir des conséquences sur bien des gens au nord et à l'est. Il n'ajoutera aucun avantage à ceux qui la prennent déjà. Vous savez pourquoi? Parce que les arrêts seront plus éloignés qu'actuellement. C'est la question 15. On dit ceci. La distance entre certaines stations du tramway est importante. Elle constitue un enjeu sur le plan de l'accessibilité universelle, car les stations en question risquent d'être difficilement accessibles, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Les stations concernées sont les suivantes. La station Jean-Paul Lallier et le pôle d'échange Saint-Roch, qui seront séparés d'une distance de 983 mètres, alors qu'actuellement, on retrouve un arrêt tout près de la rue Prince-Édouard pour couper la distance en deux. La station Place-Duville et la station Jean-Paul Lallier, avec une distance qui sépare les deux endroits par 794 mètres. Une grosse côte aussi à cet endroit-là, Monsieur le Président, qui relie deux stations. La station Maguire, la station Hollande sont à une distance de 843 mètres dans votre projet. Et finalement, secteur que vous connaissez bien, Monsieur le Président,
la station de la 55e rue et la station de la 70e rue, qui seront maintenant à une distance l'une de l'autre de 1004 mètres. C'est plus d'1 kilomètre. C'est incroyable. Avec votre projet, on va diminuer le service actuel. Le gouvernement, d'ailleurs, demande d'évaluer la possibilité d'implanter davantage de stations ou de modifier la localisation de certaines stations afin de réduire la distance entre les stations et ainsi améliorer l'accessibilité du tramway. J'ai hâte de voir ce que mes collègues de Saint-Roch, de Sillery, Charlebourg aussi, qu'est-ce que vous allez me dire dans quelques minutes? Parce qu'il est clairement indiqué dans le document du gouvernement que les citoyens que vous représentez vont subir une diminution du service. Autre question pertinente concerne le choix du tracé. Question 11. Tel que mentionné à la section 2.4 de la directive ministérielle, l'étude d'impact doit présenter les différentes variantes du projet qui ont été envisagées pour répondre aux problèmes ou aux besoins à l'origine du projet, en considérant celles qui ont été proposées lors des consultations effectuées par la Ville. Celui-ci n'a fourni que des variantes de sa portion ouest du tracé. Ça, des variantes, on en a eu, M. le Président, à l'ouest, hein? Avec le phare, plus de phare, un tunnel, plus de tunnel. Est-ce que d'autres tracés ont été considérés? La réponse est non. Ça va être facile, celle-là. Lorsque nous avions posé la question l'automne dernier, M. Normand avait même répondu qu'il n'avait pas eu besoin de le faire parce qu'il était convaincu qu'il s'agissait déjà du meilleur tracé. Ça aussi, ça fait sérieux. Le gouvernement se pose la même question que nous. On ne devrait pas être complètement dans le champ. Le gouvernement demande également d'expliquer pourquoi avoir choisi la première avenue plutôt que la troisième, telle que proposée par un citoyen antérieurement. Une question qu'on s'est posée également aussi, mais pour laquelle on n'a jamais eu de réponse. Tout ça pour la mi-mars, hein? Ça vous donne 2 semaines. Question 19. Dans le dernier paragraphe de la section 6.4.3.7, une étude approfondie sur le fonctionnement du tramway dans des conditions hivernales, considérant notamment les prévisions liées au changement climatique. À la page 6-50 de l'étude d'impact, il est mentionné que tous les aiguillages devront être équipés de chauffage par des résistances électriques ou par des brûleurs à propane, par exemple. Monsieur le Président, le maire vient de quitter. Est-ce que je devrais faire une pause, attendre qu'il revienne? Selon vous. Je vais attendre. Oui, mais non, le règlement est pas comme ça. Il y a possibilité de continuer votre intervention, même s'il manque un joueur dans la salle. Donc, je vous demande de continuer. Votre temps s'écoule encore. Monsieur le Président, je fais un discours pour le maire, il quitte. M. Gosselin. Attendre qu'il revienne. M. Gosselin, votre temps continue à avancer. Vous avez le droit à 17 minutes 16 secondes et vous en êtes à 13 minutes présentement. Allez-y. C'est incroyable. C'est la dernière fois, Monsieur le Président, il a répondu 3 jours après à mon discours. OK, c'est bon. On va se mettre à sa place. La Ville doit identifier le système de chauffe, son fonctionnement et la capacité électrique et ou de propane requis. Nous aussi, on aimerait savoir la réponse. Parlez-en aux gens d'Ottawa, ce qu'ils en pensent d'un train léger en hiver. Encore la semaine dernière, les services ont été suspendus en raison des mauvaises conditions climatiques. Il va falloir être convaincant pour nous assurer que ça n'arrivera pas ici. Et c'est certainement pas avec la publicité sur Stockholm ou Helsinki qui va faire le travail. Par contre, Monsieur le Président, je dois le dire, on a bien ri. Pour nous divertir, le maire est capable. Mais plus sérieusement, il va falloir s'y pencher sur les conditions hivernales parce qu'à Ottawa, ils n'ont pas les mêmes quantités de neige qu'on reçoit et eux sont dans le trouble présentement. Dans vos exemples, d'ailleurs, si je prends Stockholm et Helsinki, il tombe 30 cm de neige par année. La neige fond le lendemain. La glace ne s'accumulera pas sur les rails comme ici à Québec. Puis entre vous et moi, je tiens à préciser que le maire est de retour. Si les quantités sont moindres sur une longue période, la maire a donné cette explication-là la semaine dernière, est-ce qu'ils peuvent recevoir des grosses bordées comme nous et quotidiennement s'ils reçoivent 30 cm par année? C'est ce qui est tombé la semaine dernière à Québec. Je suis pas mal certain qu'ils n'ont même pas besoin de dépôt à neige à Helsinki ou à Stockholm. On va peut-être vérifier. On va vous laisser vous démêler avec vos histoires. Question 31. Question que j'aime beaucoup.
La zone d'étude considérée pour les analyses d'impact sur la circulation s'étend à environ 2 km de part et d'autre du tracé de tramway selon la directive ministérielle. Cette zone doit être suffisante pour circonscrire l'ensemble des effets directs et indirects du projet sur le milieu. Or, les impacts anticipés du projet, en particulier sur la circulation, risquent de dépasser cette zone. Veuillez donc présenter un portrait plus large des impacts du projet sur l'éventuel accroissement de la congestion sur les principales artères du réseau routier supérieur de la région. Je tiens à le redire, M. le Président, je n'ai rien inventé. Tout ça est dans le document du gouvernement des 147 questions. Je tiens à rappeler aussi que l'étude d'impact sur la circulation qui a été dévoilée en décembre dernier disait ceci. Ça va être important pour M. Bussière, ça concerne son secteur. La dégradation de la circulation pourrait irriter les résidents dans certaines rues. Le cas de la jonction Hollande-Côte-Saint-Sacrement est assez ahurissant, M. le Président. On parle d'un taux de saturation de 244 % et 7 minutes de plus le matin pour franchir 1,4 km. Un automobiliste mettra 20 minutes de plus pour relier Honoré-Mercier et Prince-Édouard. Je comprends le gouvernement de vouloir plus de détails sur les impacts dans les quartiers où passera le tramway. Parce qu'à l'inverse de mes collègues en face, qui ont l'air satisfaits des réponses ou des non-réponses qu'on a obtenues jusqu'ici, les citoyens que vous représentez vont être affectés par ce projet-là. C'est le gouvernement qui vient le dire, c'est pas moi, je ne l'invente pas. Encore une fois, vous pouvez répondre à tout ça avant la mi-mars. Question 45. Il est mentionné que l'implantation du tramway entraînera la nécessité d'acquérir des terrains, des bandes de terrain et des immeubles construits. Au total, il est estimé que 335 acquisitions partielles ou totales de terrains construits seront requises. Le gouvernement demande d'indiquer le nombre de résidents et de commerces qui devront être relocalisés s'il y a lieu. D'ailleurs, M. le Président, je terminerai là-dessus, ça nous rassure de savoir que vous ne pourrez pas faire d'expropriation avant la fin du BAP. En conclusion, si le maire avait respecté les étapes d'un projet d'une telle envergure, il n'aurait pas eu besoin d'aller en vitesse turbo comme il le fait. M. Gosselin, vous êtes en conclusion. Il aurait pu soumettre l'information au fur et à mesure à la population. Il n'aurait pas eu autant de questions. Votre temps est écoulé, M. Gosselin. Merci beaucoup.